Bonjour et bienvenue dans ce podcast J'ai découvert, j'ai aimé et je partage. Mon nom est Marie-Josée Saint-Pierre et aujourd'hui, je suis avec Suzy Guillemette. Suzy qui est médium. Je vais mettre le lien pour ses services avec cette vidéo, bien sûr. Et ça me fait plaisir, Suzy, de vivre cette expérience avec toi aujourd'hui. Merci de l'invitation. Et bien sûr, sur le thème J'ai découvert, j'ai aimé et je partage. On partage des expériences, on partage, ça peut être le résumé d'un livre, quelque chose qu'on a découvert, puis qu'on a aimé, puis qu'on désire partager à notre Excellent. audience. Ben oui. Oui. Donc, Suzy, à toi, qu'est-ce que tu aimerais nous partager? Qu'est-ce que tu as découvert et que tu as aimé? Parfait. Ben, comme Marie-Josée disait, je suis médium. Donc, il y a à peu près 2 semaines, j'ai eu le plaisir, lors d'une consultation, d'être mis devant un nouveau défi, une nouvelle approche. Comment je pourrais dire ça? D'explorer une nouvelle, vraiment un nouveau contact avec des différents outils que la personne avait mis devant moi, qui était ma cliente. Donc, C'est comme si tes dons s'étaient développés encore plus. Là. ben, effectivement, ça demande beaucoup plus de patience et ça demande d'être beaucoup plus à l'écoute parce que c'est quelque chose d'inanimé. C'était des 2 bijoux. Donc, que la dame voulait avoir mon ressenti par rapport à un bracelet et un bijou qui était dans une boîte complètement fermée, que je n'avais pas accès visuellement. Donc, vraiment, sur le moment, j'étais un peu, j'avoue, j'étais un peu surprise qu'elle me demande mon ressenti par rapport à ces 2 bijoux. Donc, l'expérience qui m'a été amenée de découvrir avec ces bijoux, un je voyais très bien visuellement, et l'autre qui était vraiment dans son boîtier, que j'ai dû aller vraiment à la recherche de dire quel type de bijoux est-ce que tu es et quelles étaient les émotions ou images qu'il voulait bien me partager. Donc, j'ai vraiment apprécié là, de découvrir l'énergie que les bijoux pouvaient porter. Je sais que les miens en portent, que je les nettoie, mais que mes clients me les amènent. J'ai vraiment fait wow, c'est vraiment une belle expérience et vraiment une belle découverte. OK. Donc, si je comprends bien, c'est quelque chose que tu es amené à développer. Premièrement, si ça s'est présenté à toi par cette demande-là, c'est une expérience que tu avais à vivre, puis que c'est sûrement quelque chose que tu vas offrir aussi, un nouvel aspect de ton accompagnement, si on peut dire, là, de vivre cette expérience-là, parce que habituellement, toi, dans ton accompagnement en médiumité, tu vas chercher les messages des guides de la personne, Oui, mais en plus, avec cette expérience-là, tu vas pouvoir offrir quelque chose de plus. Là. tout à fait. Tout à fait. Ben, en même temps, ben, je pense que ça va être plus pas nécessairement que moi, je vais dire aux gens, je vais emmener des bijoux et tout, mais c'est vraiment d'être ouverte à la possibilité de dire, OK, je ne suis pas juste les messages des guides, c'est vraiment d'aller plus loin dans ce que la personne veut que j'expérimente avec elle pour qu'elle puisse sentir aussi que quelque part, euh, c'est vrai, mon don est vrai aussi. C'est un petit peu un défi, je pense, aussi de la personne quand tu n'es pas familier avec la médiumnité, que les personnes ne sont pas nécessairement familiers à autre chose que de travailler avec un accompagnement comme les cartes ou le pendule ou des outils comme ça. On s'entend que pour certains, la médiumnité peut être euh, insécurisant pour, pour la personne qui reçoit les messages, naturellement. Donc, j'ai beaucoup aimé le regard que ça m'a amené à porter sur, effectivement, euh, les, l'information qu'un bijou peut partager, mais aussi, moi, mon ressenti par rapport au bijou, j'ai vraiment bien apprécié. Puis,
il n'y a pas de hasard non plus. Si cette personne-là est venue vers toi avec cette demande-là, et à ce moment-là, c'est que tu avais à découvrir que tes dons aussi pouvaient être exponentiels, donc que c'était... C'est sûr qu'il n'y a pas de limite à ce niveau-là, mais c'était vraiment la Ouais, première fois là, que ça m'était adonné d'avoir l'information de cette façon-là. Fait que, effectivement, ouais, ouais, tout est exponentiel, tout est développé, tout est expérimenté. Donc, je suis ouais. bien ouverte à ça, Hey, c'est intéressant. vraiment. Donc, des personnes qui vont te contacter maintenant, ben c'est ça. C'est une belle ouverture aussi, hein. Oui, Aller vraiment. vers d'autres, des nouvelles expériences. Puis, c'est ça. Les personnes qui sont venues sur notre chemin avec leurs demandes, il n'y a jamais de hasard et ça nous fait évoluer beaucoup, 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 n'est-ce pas? Vraiment, vraiment. Ça nous amène vraiment à explorer d'autres facettes, même de notre personnalité à nous, parce qu'on se dit, OK, un bijou peut porter telle mémoire, peut apporter telle, autant de la mémoire du physique, mais aussi de mémoire qui se passe de l'autre côté. Parce que, je vous explique vite, vite, un des bijoux, la personne était décédée. Donc, OK? l'énergie que portait le bracelet au niveau terrestre était telle, d'une certaine façon, certains contrastes, tout ça. Mais vraiment, quand je suis allée voir après, c'était un arc-en-ciel. Donc, le bracelet portait deux énergies qui étaient vraiment très, très, très différentes et très, wow. Ah, c'est bon. Oui. Donc, Donc, merci beaucoup pour ce c'est un partage. plaisir. Avais-tu quelque chose à ajouter? Ben oui, ben, en ce sens que euh, la dame, le bracelet qu'elle m'a présenté, c'était d'une amie qui était décédée. Je peux comprendre les gens qui veulent garder des bijoux de gens qui leur ont été chers dans leur vie. Faites-vous plaisir, nettoyez un petit peu les bijoux. Ça n'enlèvera aucune valeur sentimentale aux bijoux, mais vous allez avoir beaucoup plus de plaisir à le porter et à le garder dans votre univers, dans votre environnement, quand il est libéré des mémoires physiques que la personne peut avoir vécues. Moi, je pense que c'est un service à rendre et aux bijoux et à la personne qui est décédée et à vous-même en même temps. Donc, Oui, c'est vrai. opinion très, très, très personnelle, mais je pense que ça pourrait amener à de grandes libérations pour tous les paliers. Oui. Puis au niveau du deuil aussi, puis ça me fait penser, dernièrement, j'écoutais quelque chose, puis on disait que de se départir le plus possible quand un être décède, c'est pas nécessairement bon de garder des souvenirs, de garder des vêtements. Le deuil se fait plus difficilement quand on garde ces énergies puis ces objets-là. Donc, de Tout à vraiment fait. laisser C'est tout aller à fait la personne possible. vers la C'est pour lumière. ça que de libérer l'énergie que le bijou porte du Ouais. décès, on lui garde la mémoire de la personne vivante quand même, mais on peut enlever cette énergie qui fait que ça nous amène un peu plus vers le bas que de nous aider à garder des énergies plus élevées, un peu plus positives, plus vivantes. La personne va rester toujours aussi vivante dans votre mémoire, ça n'enlèvera absolument rien, mais c'est bon de nettoyer ces bijoux-là et de vraiment aider cette personne-là à vraiment traverser de l'autre côté du voile et être beaucoup plus en harmonie avec tout son cheminement. Oui, exactement. Puis si on demandait aussi, ce qui me vient, c'est que si on demande de couper les liens toxiques avec cet objet-là, de garder seulement les bons liens, les liens positifs, les liens d'amour, est-ce que c'est au niveau du nettoyage, Ça pourrait être ça bien. peut Ça nous pourrait être, aider? c'est d'y aller vraiment chacun avec votre ressenti. Est-ce qu'une personne, ça va être juste de mettre le bijou dans du sel pour que le sel accumule toutes ces énergies-là et après ça, il reste que le positif de cette énergie-là, de cette personne, de la mémoire? C'est Oui, possible. Ça va être chacun vraiment à découvrir, à expérimenter ou à aller en ligne. Il y a il y a plein d'outils. Peut-être pas nécessairement pour parler de bijoux, mais qui peuvent vous aider à libérer des énergies. Donc, pourquoi ne, on peut les utiliser aussi pour les bijoux, pour nos animaux de compagnie, quel que soit
le sentiment où on a besoin qu'il y ait une libération, un nettoyage. Je pense que ça va être utile. Wow, merci beaucoup, Suzy, pour ces bons conseils. Ça fait plaisir. Et à mon tour de partager qu'est-ce que j'ai découvert, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que je veux partager. Ben, c'est tout simple, c'est au niveau de la respiration. On sait que la respiration consciente est très importante et en méditation aussi. Et j'ai découvert un petit truc, je ne sais pas, je ne me souviens pas où j'ai pris ce truc, mais je le partage avec mes clientes et c'est très apprécié, je le fais moi-même, c'est que quand on entre en méditation, quand on veut se calmer même à l'intérieur de soi, on respire et on fait un décompte. Par exemple, si on commence au chiffre, avec le chiffre 25, on inspire 25, on expire 25, on inspire 24, on expire 24, on inspire 23, on expire 23. Là, je ne le ferai pas jusqu'à 1, mais ça vous explique le principe. Et de faire les respirations le plus lentement possible, le plus amplement possible. Et c'est vraiment très, très apaisant. Ça détend au niveau du cortisol. Ça s'apparente aussi à la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est 6 respirations par minute pendant 5 secondes. Et on peut le faire pendant 5 minutes. Mais quand on n'a pas nécessairement la petite application ou la vidéo qui, avec la petite bulle, avec le petit son pour nous indiquer le 5 secondes, bien, c'est très agréable de pratiquer ce genre de respiration-là. Si on a moins de temps, on peut commencer à 10 et on descend à 10, 9, 8. Si on a de la misère à s'endormir le soir, au lieu de compter des moutons, on compte nos respirations. Et bien, on sait que la respiration, c'est le meilleur moment, c'est le meilleur moyen pour aller à l'intérieur de soi. Puis moi, c'est ce que je prône beaucoup, d'aller à l'intérieur de soi le plus possible. C'est là qu'on a toutes nos réponses. Et bien, ce genre de respiration-là, ça nous amène vraiment dans un état, premièrement, en méditation, ça évite le mental de se promener et ça nous ramène vraiment en étant concentré sur le chiffre, le décompte des chiffres. Ça nous ramène vraiment à l'intérieur de soi sans aller se promener un peu partout et rester centré dans notre corps et sur notre respiration. Donc, c'était seulement un petit truc, mais pour moi, ça a été très important, très bienveillant d'apprendre ça. Je l'ai mis en pratique et j'aime ça le partager. Donc, c'est ce que j'ai découvert, ce que j'ai aimé et ce que j'aime partager. C'était nos découvertes à Suzy et à moi pour aujourd'hui dans ce podcast. Merci Suzy d'avoir vécu cette expérience avec moi aujourd'hui. Comme je le disais au début, Suzy est médium. Je vais mettre le lien pour que vous ayez accès aux informations si vous voulez la consulter. Et moi aussi, Marie-Josée Saint-Pierre, guide en libération bienveillante vers un nouveau monde intérieur. Je vais mettre aussi le lien pour avoir accès à mes services. Merci, donc, merci d'avoir été là. Merci de votre écoute. Si vous avez des commentaires, des suggestions, des questions, si vous voulez partager ce podcast, faites-le avec sans modération, comme on dit. Et bien, je vous dis à la prochaine. Bye bye.